Je n'ai pas pu, mais grâce à Dieu, nous ne sommes que des êtres humains et celui qui arrive à accomplir sans la moindre exception tout ce qu'il dit, il faut se méfier, c'est certainement pas un être humain. Mais grâce à Dieu, moi je suis un être humain vrai et donc j'ai mes qualités, j'ai mes défauts et il m'arrive de dire des choses et pas toujours pouvoir les accomplir. Et j'en suis très très fier. Au moins, encore une fois, je suis sûr d'être un être humain et pas quelque chose d'autre. Quoi qu'il en soit, on était arrivé la dernière fois, donc il y a 15 jours, on avait commencé à expliquer l'attribut du Chesed qui correspond à Abraham. Et aujourd'hui, on va passer à un autre attribut, celui de la Gvura représenté par Yitzhak. Alors, la traduction est très très difficile. Expliquer ce que c'est la Gvura. On peut l'expliquer de différentes manières. Comme vous savez, l'hébreu est une langue qui contient dans pratiquement chaque mot des dizaines d'explications possibles. C'est une langue qui est unique pour celui qui la connaît véritablement, parce qu'on s'aperçoit que, à la différence des autres langues où chaque mot peut avoir une traduction, des fois deux maximum, en hébreu, et je n'exagère pas, chaque mot a différentes interprétations, à différents sens. À combien plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'hébreu biblique. Et de l'hébreu biblique, c'est-à-dire soit la Torah écrite, soit la Torah orale. Et donc, dans le mot Gvura, encore une fois, on peut rentrer énormément de sens. Je ne pourrai bien sûr pas tout expliquer aujourd'hui, et je veux me limiter à une explication qui est très importante. Et le mot Gvura fait allusion au dinim, fait allusion à la rigueur. Et qu'est-ce que signifie donc l'attribut de la Gvura? Cela signifie qu'il y a de la rigueur dans ce monde. Il y a effectivement dans ce monde énormément de choses que nous avons du mal à supporter, que nous avons du mal à accepter, que nous avons du mal à entendre. Je parle des épreuves, des souffrances, que ce soit sur nous ou dans le monde en général. C'est très très difficile de pouvoir comprendre ces rigueurs. Rashi, tout au début de la Torah, nous dit Allah bemarshafto livro et haolam bemidatadin, c'est déjà un enseignement que j'ai rapporté dans différents cours, que le maître du monde avait dans son intention primordiale, au moment où il crée le monde, il avait l'intention de créer le monde sous l'attribut justement de la rigueur. Il a vu, continue Rashi, il explique, il a vu le maître du monde que le monde ne pourrait pas tenir uniquement sur la rigueur, et donc il a associé aussi un autre attribut qui est la clémence, la pitié, la tolérance. Alors évidemment il s'agit d'une métaphore, et il faut comprendre et décrypter le message, car au niveau de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Il voulait, puis après il est revenu sur sa décision. C'est bien sûr un langage qui est un langage propre aux hommes, pas propre à Dieu. Quel est le message qui se cache derrière? Alors à notre niveau, on expliquera de la manière suivante. C'est-à-dire qu'au niveau de l'intention profonde du maître du monde, c'est-à-dire sa volonté réelle, il voulait que le monde soit créé, et il est effectivement créé sur le principe de la rigueur. Simplement pour ne pas que le monde disparaisse, parce que si le monde n'était créé que sur le principe de la rigueur, personne ne pourrait tenir s'il n'y avait que rigueur dans ce monde. Alors il a associé un autre attribut, un attribut qui est contraire à celui de la rigueur, la clémence, la pitié, la tolérance. Mais cet autre attribut ne vient que, on pourrait dire, limiter les dégâts irréversibles de la rigueur s'il n'y avait que la rigueur. Parce qu'effectivement, comme le dit Rashi, le monde ne pourrait pas tenir. Donc c'est une sorte, on pourrait dire, de barrière, de garde-fou qui va empêcher la rigueur d'aller trop loin jusqu'à la disparition du monde. Entre parenthèses, ça a été le cas jusqu'au déluge, le déluge inclus. Le monde ne fonctionnait que sur la rigueur et ça a amené la destruction du monde. Et après le déluge, comme on le voit clairement dans la Torah, Dieu dit « Je n'amènerai plus jamais la destruction du monde malgré le comportement des hommes ». C'est à ce moment-là, véritablement,
qu'il a introduit dans le monde l'attribut de la clémence, de la pitié. Mais encore une fois, l'attribut de la clémence ne vient pas enlever, effacer l'attribut de la rigueur. Il vient simplement le contenir au point que nous ne puissions plus arriver à une situation où le monde va être détruit à cause de la rigueur. Mais quoi qu'il en soit, maintenant je reviens sur le point essentiel. Effectivement, oui, le monde est créé sur le principe de la rigueur avec un garde-fou qui est la clémence, la pitié. Mais fondamentalement, le monde est, oui, créé sur le principe de la rigueur. Entre parenthèses, on est à des années-lumière de la conception chrétienne de Dieu ou des choses ou du monde qui voit uniquement l'amour, la compassion, la pitié, la grâce. Comme je dis toujours, et ça paraît fou parce que d'une certaine manière, le christianisme est né à partir de juifs. Jésus, les apôtres étaient des juifs. Et pendant presque un siècle, jusqu'à Paul qui a commencé à diffuser le christianisme partout dans le monde, pendant un siècle, le christianisme était uniquement en Israël. C'était une secte chrétienne, ils étaient tous juifs. Alors, comment le christianisme, comme je dis toujours, peut être de toutes les religions qu'il y a sur terre, y compris le bouddhisme et tout ce que vous voulez, il n'y a pas une religion qui est aussi à l'extrême opposé du judaïsme que le christianisme, surtout par rapport au cours que je suis en train de faire maintenant. Alors comment est-il possible que le christianisme vienne de juifs? Je répondrai juste d'une manière historique. Tout simplement parce que n'oublions pas que le christianisme est né à une période de malheurs inimaginables qui s'abattaient sur le peuple juif. On est après la destruction du deuxième temple, on est au début de l'exil de Rome, on est à l'époque des massacres, des poursuites de Rome contre les juifs et la religion juive. On est à l'époque où les juifs en Israël vivaient un véritable enfer. Peut-être qu'à ce moment-là, je veux dire toujours les extrêmes engendrent une extrême, peut-être à ce moment-là est née donc cette secte chrétienne juive au départ qui n'en pouvait plus de voir ces massacres, ces crimes, ces humiliations, cet exil qui commençait. Et peut-être que, encore une fois, selon le principe d'une extrême qui amène à une autre extrême, ils se sont réfugiés dans un nuage utopique d'amour et de compassion et de grâce pour pouvoir tenir le coup, comme le disait si bien Marx. La religion est l'opium des peuples, et comme je ne cesse de le dire dans mes cours sur mon site, et rien n'est plus catastrophique que la religion, parce que la religion, elle endort, parce que la religion, elle nous fait vivre dans un monde complètement utopique qui n'existe pas et qui n'existera jamais. C'est pour ça que la Torah est tout sauf une religion, et justement, dans le cours que j'explique, de ce que j'explique aujourd'hui, quand nos maîtres osent dire que le monde a été créé sur le principe de la rigueur. Donc c'est tout le contraire de ce que cherchent toutes les religions opium, qui décrivent un monde d'amour, de compassion, de pitié, de tout. Bref, Woodstock. Mais en tous les cas, donc, on va essayer maintenant de comprendre plus profondément pourquoi Dieu a-t-il choisi, selon la Torah, selon donc la véritable compréhension des choses, pourquoi Dieu choisit-il finalement de créer le monde selon le principe de la rigueur? Alors là aussi, il y a des milliers d'explications possibles, mais celle que je vais retenir est celle qui, à moi, me parle le plus, et c'est celle que je veux vous transmettre. Parce que la rigueur oblige l'homme à se prendre en charge. Pourquoi je viens de dire, je m'excuse de répéter ce que je viens de dire, je n'ai aucune intention qu'à Dieu ne plaise de dire du mal du christianisme, mais je m'en sers à titre d'exemple dans mon cours. Pourquoi le christianisme est à l'extrême opposé du judaïsme? Parce que finalement, il fait de l'homme un objet pris en charge. La grâce, quelqu'un est mort pour toi. L'amour, toutes ces notions-là, finalement, me prennent en charge et m'empêchent de me prendre, moi, en main et d'assumer mes responsabilités, de payer pour mes fautes et de tomber lorsque je dois tomber, et de faire l'effort de me relever. Bref, l'amour ne fait pas de moi un homme authentique, ne fait pas de moi quelqu'un qui a le sens des responsabilités, quelqu'un qui sent et qui a pris conscience que s'il ne se prend pas lui en main, personne ne le fera pour lui. Il n'y a pas de grâce et de pitié et de pardon dans le judaïsme. Parce que le judaïsme veut faire de l'homme un homme authentique. C'est toi et uniquement toi qui décides de ton avenir.
selon la manière dont tu te prends en main, selon le chemin que tu vas emprunter, c'est toi qui vas récolter le fruit de ta réussite ou l'enfer de tes échecs. Tu es responsable de ce que tu es, tu es responsable de ce qu'est ta vie et ce que tu en fais. C'est ça le sens de la rigueur. C'est-à-dire que la rigueur signifie que je ne te fais pas de cadeau. Dieu, en créant ce monde, dit à l'homme, je ne te ferai pas de cadeau. Tu recevras ce que tu mérites. Mais quelle est l'intention? Eh bien, je vais vous étonner en vous disant que l'intention, c'est l'amour véritable, pas l'amour chrétien. L'amour de la Torah, tel que la Torah le conçoit. Le plus grand amour que tu peux témoigner à un homme, c'est de faire de lui un homme. Justement, en n'étant pas là à chaque fois qu'il fait la moindre erreur pour lui pardonner et pour réparer à sa place ce qu'il a fait de mal. Parce qu'il ne sera jamais un homme. Si tu aimes quelqu'un, justement, tu lui apprends à se prendre en main, tu lui apprends à être responsable. C'est ça, aimer quelqu'un. Dans notre livre de loi, on a une loi extraordinaire où nos maîtres nous expliquent quel est le plus haut niveau de la tzedaka. Ça veut dire quel est le plus haut niveau de faire du bien à quelqu'un, d'aider quelqu'un qui est dans le besoin. Alors nos maîtres nous disent, il y a 8 niveaux. Je ne vais parler que du dernier, le plus bas, et du plus haut. Le plus bas niveau, disent nos maîtres, dans la tzedaka, dans le fait d'aider quelqu'un qui est dans le besoin, c'est que s'il a besoin de 1000 euros et qu'il vient chez toi et te dit « Regardez, je sais que vous avez beaucoup d'argent, j'ai besoin de 1000 euros, pourriez-vous me donner 1000 euros? Je suis dans une situation catastrophique. » Si tu lui donnes 1000 euros, nos maîtres considèrent que c'est le niveau le plus bas de l'aide que tu peux témoigner à quelqu'un. Quel est le niveau le plus haut, le 8e niveau? C'est si tu vas l'aider à se prendre en main. Tu vas, par exemple, si tu as la possibilité, l'employer dans ton entreprise et lui donner du travail. Ou bien, tu vas lui apprendre un métier. Tu vas lui conseiller d'aller voir quelqu'un et tu es pratiquement sûr qu'il l'embauchera et qu'il va lui donner du travail. Bref, tu ne lui donnes pas au moment où il le demande les 1000 euros. Mais tu lui montres le chemin, comment se prendre en main pour qu'il n'ait plus jamais besoin de demander les 1000 euros. Maintenant, attention, il se peut que dans le travail qu'il fera, il ne va gagner dans les premiers temps que 800 euros. Mais nos maîtres affirment, mieux vaut gagner tous les mois 800 euros, mais ce sont 800 euros que tu gagnes par le fruit de ton travail, plutôt que de recevoir gratuitement 1000 euros. Recevoir gratuitement 1000 euros, c'est le plus bas niveau de l'aide à autrui. Donner à quelqu'un un travail ou lui apprendre un travail ou le faire embaucher quelque part, c'est le plus haut niveau de l'aide que tu peux apporter à quelqu'un. Et pourquoi? Parce que nos maîtres ne mettent pas l'accent sur l'aide en tant que telle. Nos maîtres mettent l'accent sur le fait de faire de celui qui est dans le besoin un homme. Quelqu'un qui se prend en main. Et c'est ça le début de ce que j'ai expliqué dans ce cours, que le monde a été créé sur le principe de la rigueur. Dieu nous aime, mais nous aime pas à la chrétienne. Il nous aime d'une manière authentique. Et quand tu aimes quelqu'un, tu le laisses se débrouiller tout seul. Parce que tu sais que c'est le seul moyen pour faire de lui un être humain authentique. De la même manière dans l'éducation des enfants. Il y a aujourd'hui l'éducation que l'on connaît tous. Dès que l'enfant, rien que... avant de penser, commence à vouloir quelque chose, les parents sont déjà là, s'ils ont bien sûr la possibilité de le faire, pour lui donner tout ce dont il a besoin et combler tous ses manques. Mais on fait de lui un abruti, on fait de lui un pauvre type. Non, les parents doivent savoir dire non, non, je ne te donnerai pas, non, je ne suis pas d'accord, non, je ne veux pas. Parce que justement, en vivant à côté de personnes qui m'aiment véritablement, mais qui ne donnent pas tout ce dont j'ai besoin et qui ne sont pas là pour faire mes 4 volontés, c'est comme ça qu'ils vont faire de moi un homme. Comme j'ai expliqué dans d'autres cours, d'une autre manière, quel est le plus grand crime qu'un père riche peut faire à l'égard de son enfant?
Ça veut dire comment un père riche peut-il tuer son enfant? Ça veut dire en lui ouvrant un compte en banque et en lui mettant 1 million d'euros ou de 300 000, 400 000 euros quand il a 18 ans, comme pour lui dire ne t'inquiète pas mon fils, si tu as un problème, dans ton compte en banque je t'ai mis 1 million d'euros. C'est un crime, parce que cet enfant va rester rien. Il ne deviendra rien dans sa vie, puisqu'il sait qu'il a toujours papa derrière qui lui comble ce qu'il a dépensé sur les quelques centaines de milliers ou le million d'euros qu'il y a dans la banque. Dès qu'il y a un peu moins, hop, le père comble. Donc tu tues, c'est un crime, c'est un assassinat, tu tues ton enfant, il ne sera jamais un homme. Donc on voit que finalement ce principe de la rigueur dont j'ai parlé est en vérité l'expression la plus puissante de l'amour authentique que Dieu témoigne à l'égard de l'homme. Je t'aime tellement que je veux faire de toi un être indépendant, un être conscient, un être responsable. Et c'est pour ça que j'ai créé le monde sur le principe de la rigueur. Maintenant, on comprend aussi une autre chose extraordinaire. Comment se fait-il que c'est Abraham, l'homme qui représente la bonté, comment se fait-il que c'est lui qui met au monde Yitzhak qui représente la rigueur? Comment la bonté peut mettre au monde la rigueur? Mais c'est fabuleux l'explication, c'est fabuleux l'explication. C'est pour nous faire comprendre que finalement le fruit authentique de la bonté, c'est la rigueur. L'enfant étant le fruit du Père, eh bien le fruit authentique de la bonté, c'est la rigueur. Parce que la rigueur, encore une fois, est le témoignage le plus grand d'une bonté authentique, d'une bonté véritable. Sois un homme, mon fils. Prends-toi en main. Sois responsable de tes actes. Personne ne pourra faire pour toi ce que tu ne fais pas toi pour toi-même. Personne ne te prendra en charge, ni le bon Dieu, ni personne. Le bon Dieu n'est pas là pour te prendre en charge. Voilà le principe fabuleux de la rigueur. Maintenant, je vais rajouter quelque chose malgré tout. Dans le mot Gvoura que j'ai expliqué comme étant l'attribut de la rigueur, dans le mot Gvoura se cachent aussi d'autres explications. Comme j'ai expliqué au tout début du cours, qu'en hébreu, surtout en hébreu biblique, chaque mot a des centaines d'explications qui se greffent l'une à l'autre et qui complètent le sens profond de l'explication. Le mot rigueur veut dire aussi courage. Le mot rigueur, Gvoura en hébreu, veut dire aussi un héros. Comment on appelle, même en hébreu moderne, un militaire qui est un héros, qui a fait des actions extraordinaires, on appelle un gibor. Gibor Israël, le héros d'Israël. Donc le mot Gvoura, qui veut dire rigueur, veut dire aussi courage, veut dire aussi héroïsme. Mais parce que ça va exactement ensemble, selon mon explication. Parce que si je suis un homme qui vit sous le signe de la rigueur, je vais être obligé d'être un homme courageux et un gibor, c'est-à-dire un héros. Parce que je vais faire face à des épreuves incroyables, je vais faire face à des difficultés incroyables que je vais devoir traverser, que je vais devoir surmonter. Parce que ce sont les épreuves qui vont faire de moi un homme. Je donne un exemple très très simple. Je veux dire, moi j'ai, Baruch Hashem, grâce à Dieu, le mérite et le bonheur de pouvoir enseigner aux soldats, ici en Israël. C'est une de mes fonctions d'enseigner aux soldats. Et ça m'arrive très souvent d'aller donner un cours quand les soldats sont sur un terrain d'entraînement et je les vois, des fois j'arrive un petit peu en avance ou ceux qui sont en retard, peu importe. Et je vois les entraînements qu'on leur fait faire, mais je me dis, mais comment des gosses de 18 ans, de 19 ans peuvent traverser des choses pareilles? Et finalement, la réponse est évidente. Mais parce qu'un soldat, il est là pour nous protéger du danger. Et si on ne lui apprend pas à se dépasser, si on ne lui apprend pas à faire des choses qui, dans la vie courante, sont même impensables, je me dis souvent, heureusement que les parents ne savent pas ce que les enfants traversent, parce que sinon ils ne les laisseraient pas partir à l'armée. Mais d'un autre côté, on n'a pas le choix, parce qu'Israël est un pays en danger. Et si nos soldats ne sont pas des surhommes, comment voulez-vous qu'ils fassent face à ce danger? Donc il faut qu'ils trouvent et dévoilent en eux des forces surhumaines. Donc l'épreuve est là pour faire d'eux des géants.
Eh bien, c'est exactement la même chose dans la vie de tous les jours. Les épreuves que Dieu nous envoie ne sont pas là pour nous casser, ne sont pas là pour nous briser. Les épreuves sont là pour faire de nous des géants, des héros. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres oseront dire que plus Hachem aime un homme, et plus il lui envoie des épreuves de plus en plus grandes. Là encore, on est à l'absolu contraire de toutes les religions opium. Si Dieu t'aime, il va t'envoyer le bonheur, la joie, etc. Alice au pays des merveilles. Chez nous, ça ne fonctionne pas comme ça. Si Dieu t'aime, tu vas traverser de très 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 nombreuses épreuves et difficultés dans ce monde. Parce que justement, il t'aime, il veut faire de toi un héros, il veut faire de toi un véritable soldat. Et cette vie, c'est un champ de bataille. Alors arrêtons de pleurer, arrêtons de gémir, arrêtons d'être tristes quand on a une difficulté, arrêtons d'être joyeux stupidement dès que tout va bien. J'ai déjà expliqué dans d'autres cours quelque chose d'absolument fou. Nos maîtres disent, supposons, parce que c'est pratiquement impossible, mais c'est pour nous transmettre le message, supposons un homme qui vivrait pendant 40 jours dans le bonheur total, sans rencontrer la moindre difficulté, nos maîtres disent c'est la preuve que Dieu le déteste. Mais c'est fou cet enseignement. S'il me déteste, pourquoi il me donne tout? Mais parce que vous avez compris. Parce que justement, il me déteste tellement qu'il me dit va te faire voir. Sois heureux dans ce monde et dégage. J'ai pas envie de faire de toi un homme, tu ne le mérites pas. Bon, on parle bien sûr de quelqu'un qui est un véritable mécréant. Mais un véritable mécréant qui arriverait à passer 40 jours dans le bonheur absolu, le bonheur évidemment selon ses critères à lui, l'argent, les femmes et tout ce que vous voulez. Et pas le moindre souci pendant 40 jours. Nos maîtres nous disent, c'est la preuve comme quoi Hachem l'a répugné. Va-t'en, va te faire voir, je ne veux plus te voir. Tu auras tout dans ce monde et rien dans l'autre. Donc, arrêtons de comprendre tout à l'envers. Quand je vais bien, merci mon Dieu. Quand je vais mal, pourquoi? Pourquoi tu me fais ça, mon Dieu? En vérité, si on était un homme authentique, ça devrait être tout le contraire. Quand tout va très bien, je devrais me dire, ouh là là, c'est pas normal ça, tout va très bien dans ce monde, c'est pas normal. Et quand j'ai des difficultés, des épreuves, je dis merci Hachem, au moins tu t'occupes de moi, tu vas faire de moi un homme. Bon, je sais que c'est très dur d'arriver à ce réflexe-là, mais au moins rappelons-nous l'enseignement d'aujourd'hui. Le monde a été créé sur le principe de la rigueur. Ce monde, disent nos maîtres, est un champ de bataille. La Torah nous dit que nous sommes des soldats. Regardez, évidemment je ne sais pas comment c'est traduit, mais j'imagine pas que c'est traduit comme ça devrait l'être. Au moment où nous sortons d'Égypte, Dieu nous appelle Tzivot Hachem. Tzava, ça veut dire l'armée. Tzivot Hachem, les armées d'Hachem. Comment ça se fait que le peuple juif, au moment où il naît, est appelé l'armée d'Hachem? Ou les armées par rapport aux 12 tribus, chaque tribu est une armée d'Hachem. Quel rapport entre la naissance d'Israël et armée d'Hachem? Mais la réponse est très simple. Hachem nous met tout de suite en garde. Attention, vous êtes nés, mais pas pour avoir une vie facile. Hein. Vous n'êtes pas nés pour que je sois votre Dieu de grâce et votre Dieu d'amour. Je vous mets sur un champ de bataille, vous allez passer 4000 ans à prendre des coups en pleine figure, mais au moins je suis sûr que vous serez mon peuple. Parce que je sais que vous ne me lâcherez pas. Et il ne s'est pas trompé. On est passé par 2 destructions de temples, 4 exils. On a traversé l'Inquisition, les pogroms, les Cosaques, Treblinka, Auschwitz. Et on est toujours là. Et tous les matins et 2 fois par jour, on dit Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem, tu es notre Dieu, tu es un. On t'a pas abandonné, mon Dieu. Tu sais pourquoi? Parce qu'on a compris que derrière toutes ces catastrophes, c'est ton amour qui s'exprime. Tu voulais de faire de nous un peuple, un vrai peuple, qui sait traverser les épreuves sans jamais, jamais, jamais renoncer. Et ce qui est vrai au niveau de notre peuple est vrai au niveau de chaque individu dans ce monde, juif et non juif. Si tu as des épreuves, c'est la preuve que Hachem t'aime. Si tu as une vie facile, c'est la preuve que, oulala, tu t'es drôlement éloigné de lui et lui de toi.
Donc encore une fois, je ne dis pas qu'on doit tous les jours prier pour dire « Mon Dieu, envoie-moi une claque », je n'ai pas dit ça. Mais au moins, quand les épreuves arrivent, savoir que c'est la preuve, c'est le témoignage authentique du Maître du monde à notre égard. Il nous aime et veut faire de nous des hommes. Voilà mes amis, écoutez, réécoutez, méditez cette parole de Torah aujourd'hui qui est quelque chose qui est très 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 fort parce que c'est vraiment la clé véritable d'une vie authentique. À tous et à toutes, une très 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 bonne journée et bonne journée dans le vrai sens du terme et on se retrouve très très bientôt.